Méfiez-vous d'un monde uni à l'est et à l'ouest, avait dit Bismarck, Moltke, Clausewitz. Et ils ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde. Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère qui devait prendre fin sur son propre sol. En 1940, l'avancée allemande est des plus fulgurantes. La Pologne tombe, tout comme la Belgique, le Luxembourg, et cela sera pas moins d'une dizaine de pays européens qui seront sous domination allemande. En juin de la même année, la Wehrmacht fout les pavés de Paris et la prise du sud de la France n'est qu'une question de temps. Le 17 juin, le maréchal Pétain, alors président du Conseil en remplacement de Paul Reynaud, appelle à cesser les combats. Pour lui, la guerre est perdue. Mais certains refusent de partager son ressenti. En ces jours où sonnait la défaite, face à cet ennemi que rien n'arrête. Ils sont 2500 Français postés aux abords de la Loire, et tous se révoltent contre cet appel. Dans ces 2500 hommes, certains sont des élèves de l'école de cavalerie de Saumur, des élèves de l'école de Saint-Mexan, des dragons et des tirailleurs. La moyenne d'âge est de 20 ans, ils sont jeunes, braves, et ils se sont sacrifiés dans la bataille de la Loire, dans l'illusion d'arrêter la machine de guerre allemande. Et voici leur histoire, celle des cadets de Saumur. Cadets de France, chevaliers de Saumur. Saumur se trouve sur l'axe de progression allemande. Le colonel Michon, alors commandant de l'école de cavalerie, reçoit l'ordre de défendre les 40 km de fleuve qui composent la Loire, de Gênes à Montsoreau. 4 ponts stratégiques permettent la traversée de l'étendue d'eau. Le double pont de Gênes et les Rosiers, celui de Saumur et de sa voie ferrée, ainsi que le pont de Montsoreau. Alors que tous se préparent à cette bataille tant attendue, le colonel Michon reçoit un ordre venant de Paris. Ce dernier est en totale contradiction avec le précédent. Toute l'école doit déménager dans une caserne non loin de Montauban. Le colonel s'en injure et décide que seuls les éléments non combattants s'y rendent. Ceux qui restent et qui décident de prendre les armes sont appelés à prendre connaissance du plan de répartition pour la défense de la Loire. Le colonel Michon, commandant l'école de cavalerie, nous a tous réunis, les 550 EAR de cavalerie et les 250 EAR du train. Il nous a réunis dans la grande cour de l'école, en présence de l'étendard, et nous a dit « on nous demande de combattre sur place pour sauver l'honneur de l'armée. Si vous êtes d'accord, vous le dites. » Tout le monde était d'accord, même les communistes. Un escadron comporte 5 brigades, eux-mêmes constituées de 30 hommes. Les escadrons doivent défendre un secteur, les ponts, le rivage ou encore les falaises pour apporter un appui. C'est galvanisé et la fleur au fusil que tous se rendent à leur position, convaincus que la Loire sera aussi infranchissable que la Marne durant la Grande Guerre. Le maire de Saumur, Paul Méot, est inquiet. L'homme est soucieux pour sa population et le visage de sa ville qui abrite des monuments historiques. Naturellement, il réclame que sa cité ait le statut de ville ouverte, mais le colonel Michon refuse fermement. Ce dernier répond même avec fierté. Saumur n'est pas une ville comme les autres, c'est la ville de la cavalerie. Par tradition et pour l'honneur, Saumur doit se battre. Mais à quel prix ? Du 16 au 18 juin, chaque brigade établissent leur position de combat en race campagne, le long du fleuve et des falaises, puis au niveau des ponts. Tous sont sous-équipés et ils doivent composer avec leurs armes d'instruction et une quantité limitée de ressources. Durant la nuit du 18 au 19 juin, un premier détachement de cavalerie allemande arrive sur Saumur. Ils se font accueillir par un canon anti-char de 25 mm et 2 mitrailleuses. Les Allemands ne tardent pas à compter leurs premières pertes
et à faire demi-tour. À minuit 5, l'ordre tombe. Il faut faire sauter le pont Napoléon et à 3 heures du matin, le pont du chemin de fer connaît le même sort. Le lieutenant était dans les cavernes à mi-hauteur et la mitrailleuse était sur la colline tout à fait en haut et on dominait tout la Loire de gauche à droite. De l'autre côté de Montsoreau, d'autres cadets veillent sur l'endroit, attendant sagement l'arrivée des Allemands. Ces derniers atteignent leur position peu après minuit et une fusillade éclate immédiatement. Les Allemands reculent et l'un des cadets, Francis de La Salle, les suit pour les harceler. À 1 heure du matin, le génie mine le pont de Montsoreau et, à son tour, il finit englouti par les eaux. L'ennemi comprend que attaquer de face n'est pas la bonne solution. Les Allemands les prendront à revers et les cadets se feront encercler. À l'aube du 19 juin à Saumur, les Allemands tentent de parlementer, mais les cadets qui songent à une ruse tirent sur le drapeau blanc. En représailles de ce geste, Saumur et ses environs se feront pilonner par l'artillerie allemande. De plus, des avions bombardiers se mêlent à cet orage mortuaire. Des bombes incendiaires sont lâchées dans la zone, les victimes civiles se comptent par 10, tandis que les dégâts matériels sont colossaux. Les cadets de Saumur ne lâchent rien, malgré la pression. Ils continuent de répondre aux attaques et à défendre leur position. À 16 heures, l'un des ponts qui rejoint Gênes et les Rosiers tombe, suivi du pont de César à 19h33. 2 minutes plus tard, le dernier pont des Rosiers saute à son tour. La perte de ce double pont empêchera une brigade de revenir à Gênes. Le groupe est alors coincé sur une île entre deux rives. Mais refusant de reculer ou de baisser les bras, il repousse les Allemands qui tentent d'embarquer. Les batailles sont rudes et les pertes ne font que de s'alourdir. Ils sont épuisés et les cadets commencent à manquer de ressources. Le lieutenant des plats tente de maintenir le moral, déclarant à ses hommes « On fait une bonne fois le sacrifice de sa vie. Après cela, on est un beau soldat. Sachez que je suis content de vous. Très content. Vous vous battez comme des lions. Nous allons tenir jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour que vive la France. » Malheureusement, la Loire ne sera pas aussi infranchissable que la Marne. Les combats cessent le 22 juin et le bilan tombe. 250 soldats français ont perdu la vie contre 130 du côté allemand. Le général Feld, commandant de la première division de la cavalerie allemande, découvre le visage des soldats qui ont tenu bon face à eux. Il est surpris de voir des gamins qui pour certains ont à peine 20 ans, si ce n'est la majorité même. Feld les surnomme alors les cadets de Saumur, appellation donnée aux élèves officiers allemands. Le 8 juillet, le général ordonne à ses hommes de les relâcher vers la ligne de démarcation. Au passage du pont de Beaulieu-les-Loches, les honneurs militaires leur furent rendus. Nous arrivons à la fin de notre histoire sur les cadets de Saumur. Si ce fait historique vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des prochaines vidéos. Sur ce, passez une bonne journée et surtout, n'oubliez pas, l'histoire est un perpétuel recommencement. À très vite sur Frères d'Armes. Chevalier sans armure, fauché sous